بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on continue bi'idhnillahi ta'ala avec cette série de cours intitulée Conseils pour nos sœurs éprouvées par des mauvaises caractéristiques, qu'on a commencé il y a plus ou moins 2 semaines à peu près. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, ce sera le 6e cours de cette série. Et durant les 5 premiers cours, en guise de muqaddimah, en guise d'introduction, on a vu plusieurs exemples qui illustrent ces mauvaises caractéristiques dont il s'agit. On a vu des exemples sur le cas de l'orgueil, des exemples sur le cas de la fierté mal placée. On a vu également des exemples sur le manque de considération de ses sœurs à l'égard de leurs époux, etc., etc. Ce qui est plus important dans tout cela, c'est de comprendre que l'intérêt de citer ces exemples ici est stratégique. Dans le sens où les gens, en l'occurrence les sœurs, vu que dans cette série, il s'agit de sœurs en question, les sœurs peuvent comprendre, peuvent savoir ce que c'est que ces mauvaises caractéristiques, connaître leur définition avec précision, mais ne pas comprendre que elles sont éprouvées par cela. Elles peuvent avoir connaissance de ce que c'est que l'orgueil, par exemple, mais sans pour autant être conscientes et comprendre que elles font partie de ces personnes éprouvées par l'orgueil. C'est pour cela que, très souvent, dans les muqabalah, une sœur peut dire à son prétendant qu'elle n'est pas orgueilleuse, qu'elle n'a pas de fierté, qu'elle n'est pas une femme endurcie, ni masculinisée, etc. Mais une fois qu'elle est mariée, une fois qu'elle s'est engagée dans cette voie qui est le mariage, c'est là que son époux se rend compte qu'en vérité, c'est exactement ce qu'elle est. Une femme orgueilleuse et fière, une femme masculinisée et endurcie, féministe et stupide, il a akhiri. Alors que pendant la muqabala, la sœur avait dit le contraire. Ce n'est pas qu'elle a menti, ce n'est pas qu'elle a voulu trahir et tromper. C'est juste que avant qu'elle se marie, elle ne comprenait pas, elle n'était pas consciente qu'elle faisait partie de ces personnes qui sont éprouvées par ces caractéristiques. Ce n'est pas qu'elle a menti délibérément. C'est qu'elle n'était pas consciente qu'elle avait ces mauvaises caractéristiques. C'est pour cela que c'est très important, après avoir cité ces mauvaises caractéristiques, après les avoir expliquées, de mentionner des exemples qui illustrent bien et clairement ces mauvaises caractéristiques. Et ainsi, les sœurs peuvent s'évaluer
s'identifier, se reconnaître si elles sont éprouvées par ces caractéristiques ou pas. C'est la toute utilité de citer ces exemples. Et durant ces 5 premiers cours, on a vu 7 exemples détaillés et qui sont suffisants pour reconnaître ces mauvaises caractéristiques chez les sœurs. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, ننتقل إلى باب آخر فيما يتعلق بهذه السلسلة من الدروس. يعني on va passer à un autre chapitre de cette série, si on peut dire comme ça, et qui doit être la suite logique de ce qu'on a vu jusqu'ici. Quand je parle de suite logique, c'est que tout ce qu'on faisait pendant ces 5 premiers cours, c'était un travail d'identification. C'est-à-dire qu'on essayait d'aider nos sœurs à s'identifier, à se repérer, à se reconnaître par rapport à ces mauvaises caractéristiques citées et expliquées. Est-ce que ces sœurs font partie de celles qui sont éprouvées par ces mauvaises caractéristiques ou pas? C'était ça l'objectif visé durant les 5 premiers cours. C'est pour cela que j'ai parlé d'un travail d'identification. Maintenant, dans ce nouveau chapitre de cette série, on va voir la question de al-ilaj, la question du remède, de la réforme. Comment les sœurs éprouvées par ces caractéristiques peuvent se reformer et s'améliorer. Quelles solutions on leur propose pour les aider à changer, pour les aider à se reformer. C'est cette question-là, fondamentale, qu'on va étudier ensemble tout au long des cours qui vont venir par la suite. Mais avant de passer à énumérer ces solutions, il y a un point essentiel à voir, à étudier en détail, toujours dans ce contexte, bien sûr, mais qui est prioritaire quand même. C'est la question de savoir d'où vient le problème. D'où viennent ces mauvaises caractéristiques avec lesquelles beaucoup de sœurs de nos jours, elles sont éprouvées. C'est une question plus qu'essentielle lorsque tu veux résoudre un problème. Avant de regarder le remède, cherche d'abord à comprendre d'où vient le problème. Qu'est-ce qui a causé et provoqué ce problème? Ça, c'est très important quand on veut remédier une chose, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs une fois guéri, puis revenir à la case départ. Ce point est fondamental, mais en même temps négligé par beaucoup de frères et de sœurs, parce que très souvent et très généralement, ils renferment des vérités qui font souvent mal et dont les gens fuient pour ne pas y faire face. Je veux dire par là que beaucoup de frères et sœurs, lorsqu'ils cherchent à comprendre le pourquoi ils ont telle et telle mauvaise caractéristique, le pourquoi ils sont éprouvés par tel et tel mauvais comportement, d'où vient tout cela, quelles sont les causes, eh bien ces frères et sœurs se retrouvent souvent face à des vérités qui les concernent et qui leur font très mal. Du coup, leur réflexe, c'est d'éviter de chercher d'où vient le problème pour ne pas avoir à faire face à ces vérités-là. Ils vont penser, ils vont s'imaginer que ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est de chercher le remède, la solution. Et ça, non seulement c'est faux, non seulement c'est une erreur monumentale, mais en plus de cela, c'est dangereux. C'est dangereux quand tu veux résoudre un problème
Tu cherches d'abord les solutions sans chercher à savoir d'où vient le problème. C'est très dangereux de procéder ainsi. En fait, ce que je cherche à expliquer, c'est que quand tu veux résoudre un problème, avant de chercher les solutions, commence d'abord à comprendre d'où vient le problème. Ça représente la moitié de la solution. Comme ça, une fois que tu trouves le remède, tu ne vas pas y revenir. Et ça, beaucoup de gens, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas chercher d'où vient le problème. Parce que quand ils veulent répondre à cette question, d'où vient le problème, ils vont se retrouver avec des vérités qui les concernent, qui ne vont pas leur plaire forcément. Et ça, beaucoup de gens, c'est pour ça que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui, qui ont du mal à se réformer. C'est uniquement à cause de ça. Ils ont du mal à se réformer parce que ils ne veulent pas savoir d'où vient le problème. Pour eux, ils s'imaginent qu'il faut chercher la solution, c'est tout. Mais là, il y a un problème parce que c'est un peu comme un médicament. C'est un peu comme une maladie corporelle. Tu es dans un environnement où il y a un virus dans cet environnement-là et c'est à cause de ce virus que tu tombes malade. Tu vas à l'hôpital, on te prescrit des médicaments. Ça ne suffit pas comme ça. Parce que si tu prends ces médocs et que tu guéris et que tu repars dans cet environnement-là, bah, tu seras affecté de nouveau. Et tu n'as pas que ça à faire. Donc la moitié de la solution, c'est de chercher d'où vient le problème. Et que tu découvres que le problème vient de cet endroit-là, tu t'éloignes de cet endroit-là, ou tu désinfectes cet endroit-là, et après par la suite, tu cherches des médicaments. Comme ça, si tu les prends, tu guéris, khalas, il n'y aura plus de problème. Mais beaucoup de gens, quand ils voudront savoir d'où vient le problème, des fois c'est des vérités qui ne vont pas leur plaire. Par exemple, ils ne vont pas aimer de savoir que le problème, c'est que dans sa maison, elle est trop sale. La maladie, elle vient de là. Donc, ils vont pas vouloir savoir. Ça ne va pas leur plaire de savoir que ce qui a causé cette maladie, c'est sa saleté. C'est le fait que sa maison, elle est sale. Il n'est pas hygiénique. Ça va pas, il ne va pas aimer ça. Il ne va pas aimer ça et il ne va pas vouloir, en fait, chercher d'où vient le problème. Donc, croyez-moi, c'est très dangereux quand on veut se réformer, mais on évite de chercher à savoir d'où vient le problème. C'est très dangereux. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de personnes, vous allez les voir, ils ont connu la salafia depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Mais, jusqu'à maintenant, ils ont du mal à se réformer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas chercher à connaître le problème. Ils n'arrivent pas à se réformer des erreurs qu'ils font. Parce qu'ils ne cherchent pas à savoir d'où viennent ces erreurs-là. Parce que s'ils cherchent à savoir, ils vont découvrir des choses sur eux qui ne vont pas forcément leur plaire. Et il y a beaucoup de gens, c'est comme ça, ils ont ces problèmes-là. Et même, des fois, on peut trouver des du'at qui yatlouboun al-ilm. Et jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à changer. Et pourtant, ils apprennent, ils sont dans des endroits où il y a des ulama. Mais jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à changer. Et moi, j'en ai vu beaucoup, comme ça, quand j'étais en Égypte, des toulab al-ilm qui, en matière de connaissances, ils ont... Comment expliquer cela? En matière de connaissances, ils ont beaucoup avancé. Mais en termes de akhlaq, en termes de comportement, en termes de piété, ils n'arrivent pas à avancer. Ils ont toujours des erreurs. Des erreurs qu'ils ont. Et ils cherchent à les réformer, bien sûr, mais ils ne veulent pas savoir d'où vient ce problème. Pour régler ça d'abord. Ils s'imaginent qu'il suffit de chercher la réforme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs. Ils pensent que pour se réformer, il suffit de sortir des Comores. Il suffit de voyager pour aller en Égypte, aller en Arabie Saoudite, au Yémen. Ils s'imaginent que c'est suffisant pour qu'ils se réforment. Non. Cherche à savoir d'où vient ton problème d'abord. Parce que peut-être ce n'est pas l'environnement le vrai problème. Mais il y a des gens, ils ferment les yeux sur ça. Et ils s'imaginent qu'il suffit d'aller en Égypte. Donc c'est bon.
alhamdoulilah, ils vont se réformer. Il suffit d'aller en Arabie Saoudite, alhamdoulilah. Mais à un moment donné, réfléchissez un peu, mes frères et sœurs. Ibn Saloul, il était avec le prophète, fi ahdi Nabi, alayhi salam. Il a vécu à l'époque du prophète et avec le prophète. Il était avec le prophète à Médine. Et il a vécu à l'époque du prophète, alayhi salam. Et c'était pas un noubou ou à la prophétie, c'était la meilleure époque. Et pourtant, nous tous qui sommes là, on est tous meilleurs qu'Ibn Saloul. Ibn Saloul, c'est un munafiq. Abu Jahl, il a vécu à l'époque du prophète. C'était un kafir. Donc les gens, ils font comme si c'est une utopie. Ah, il suffit de voyager en Égypte. Il suffit d'aller en Arabie Saoudite. Il suffit d'aller au Yémen. Et puis c'est tout. Non. Ça, c'est un remède peut-être. Mais d'où vient le problème? Ça, tu n'as pas cherché à le résoudre. Donc croyez-moi, c'est un gros handicap. Un gros handicap, je ne sais pas comment dire un handicap. Un handicap, c'est un gros handicap que beaucoup de frères, ils ont. Ils s'imaginent que pour se réformer, il suffit de chercher la solution. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Non, il faut regarder d'où vient le problème. Pourquoi j'ai ce problème-là? Et une fois que tu éradiques ce problème, là oui. Une fois, il y avait un frère, c'était un da'i. Je lui ai dit, Harry, tu sais, laisse-moi t'expliquer un truc. Tu sais, toi et moi, on n'est pas nés dans la salafia. J'ai dit, on a des frères ici, des étudiants en sciences, des toulab, des prédicateurs. Eux, ils n'étaient pas dans la salafia, c'est vrai. Mais ils ont toujours été dans une ambiance de religion. Toujours. Tablir et tout, etc. Donc en fait, eux, ils ne vont pas se forcer pour aimer le Coran, parce qu'ils ont grandi dans ça. Je dis, tu sais, toi et moi, on n'a pas grandi dans ça. Après, c'est vrai, ton parcours n'est pas le mien, mais dans tous les cas, notre parcours, il n'était pas religieux du tout. J'ai dit, tu vois, il faut que tu comprennes que toi et moi, on a des efforts à faire. Comparativement à un autre frère. Quand on cherche à se réformer, il faut d'abord que tu éradiques le mal. Tu cherches d'où vient le problème d'abord. Et il n'a pas voulu m'écouter. Je dis, bah c'est pas grave. Suis ta voix, je suis la mienne. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours à faire des bêtises. Et ce frère-là, je l'avais expliqué, je lui ai dit, regarde, moi, c'est vrai que j'étais pas dans des ambiances de fornication, de vin, tout ça, là, c'était pas mon domaine, alhamdoulilah. Allah, il m'avait préservé de ces choses-là. Mais j'ai vécu d'autres domaines où Allah lui-même, il n'avait aucune importance. Je lui ai dit, tu vois, Annie, quand je faisais mes études et que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, j'avais compris que le domaine dans lequel j'étais, ça m'empêchait de croire au prophète, alayhi salatu wassalam. Je lui disais que, en fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, je commençais à lire le Coran, je voulais vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et je commençais à lire des hadiths. À l'époque, je ne connaissais pas la salafia, mais je voulais savoir qu'est-ce que ce prophète il a ramené comme religion, comme message. C'était ça mon objectif, je voulais juste comprendre ça. Là. Et je disais à ce frère que je me suis rendu compte qu'en vrai, j'avais du mal à croire au prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que dans le domaine où j'étais, c'était un domaine qui était très scientifique, très logique, très rationnel. Et quand tu es comme ça, tu ne pourras pas forcément croire au prophète, parce qu'il y a des informations qui viennent du prophète, alayhi salatu wassalam, qui vont à l'encontre de la logique. Et ça, moi, j'avais du mal avec ça. Donc dans ma tête, je me disais, je n'arrive pas à croire au prophète, en fait. En fait, sincèrement, j'avais du mal à y croire. Je me disais que non, peut-être il y a du mensonge dedans. Mais après, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à y croire, en fait? Et en regardant, je me suis rendu compte que c'était l'université, mon problème, en fait. D'où vient le problème? C'était l'université. Et ça, c'est des choses que peut-être certains parmi vous, vous n'avez pas vécu ça, peut-être. Après, chacun son parcours. Mais je veux juste expliquer ici que quand tu veux te réformer, il faut que tu cherches d'où vient le problème d'abord. Et tu éradiques le problème. Donc moi, je me suis retrouvé face à des hadiths. J'avais du mal à y croire en vrai. Parce que ces hadiths-là, ils allaient à l'encontre de la logique. Et moi, ça
Ça me dérangeait en vrai, quelque part. Je me disais, non, c'est pas possible. Ça peut pas être comme ça. Par exemple, parce que pour toutes les sciences confondues, les mathématiques, en fait, si vous voulez, c'est le moteur de la science. Galilée lui-même, il disait la nature, elle est écrite en langage mathématique. Ben, il y a des logiques qui sont... C'est pour ça qu'en mathématiques, les vérités mathématiques, elles ne peuvent pas être remises en question. Parce que c'est basé que sur la raison, sur la logique. On dit que 1 plus 1 égale à 2, parce que logiquement, ça ne peut pas être autre chose que ça, en vrai. Voilà, c'est comme ça qu'on raisonne. Bon, bref. Et des fois, quand je lisais des hadiths du prophète, ça heurtait la logique. Et moi, j'avais du mal à y croire. Je me disais, non, c'est pas vrai. Ça peut pas être, ça peut pas être comme ça. Et j'avais du mal à y croire. Sincèrement, j'avais du mal à y croire. Et moi, je voulais reformer ça. Je voulais croire au prophète. Vraiment, je voulais y croire. Mais dans ma tête, je me disais, mais d'où vient le problème? Pourquoi j'ai du mal à y croire? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la fac. C'était mes études en parallèle, la mathématique. Parce que nous, quand on était à Pierre-et-Marie Curie, on était vraiment imprégnés dedans. Et j'expliquais à des frères ici, prédicateurs, ils m'ont pas écouté, ils m'ont pas compris ce que je voulais dire. Mais j'ai compris par la suite que eux, ils voulaient pas chercher à savoir d'où vient leur problème à eux, parce que peut-être ça va le déranger. Parce que il y a certains douates, il y a certains prédicateurs, ça arrive, hein. Ils ont connu une vie perverse, en fait. Ils étaient dans la perversité. Et jusqu'à aujourd'hui, même s'ils ont fait taouba, ils ont toujours ces problèmes avec les femmes. La femme, ça devient une fitna pour eux. Ils aimeraient se réformer, mais ils ne veulent pas admettre que le problème, il vient de leur parcours. Voilà, c'est ça en gros ce que je veux dire. Des fois, d'où vient le problème, il y a certaines personnes, ils ne veulent pas savoir parce que ça les gêne, ça les dérange. Après, voilà, après chacun son truc, hein. Mais vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères, une grande partie des frères, ils font ces erreurs-là. Ils s'imaginent qu'il suffit d'aller en Égypte et puis c'est bon. Non, beaucoup de frères, ils sont en Égypte, ils sont plus pires que des gens qui sont ici, que des gens de la masse qui sont ici. Wallah, il y a des étudiants qui étudient en Égypte, qui étudient en Arabie Saoudite, ils sont pires que, voilà, que des gens qui sont ici. C'est pas parce que c'est l'endroit ou l'époque. Comme je l'ai dit, Ibn Saloul, il a vécu à l'époque du prophète, avec le prophète. Et pourtant, il est pire, c'est Mounafir. Abu Jahl, il n'a pas vécu avec le prophète, il n'était pas avec lui à Médine, mais il a vécu à son époque, la meilleure des époques. Et pourtant, non, c'est Abu Jahl. Donc, toute une question de réforme. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à cela. Très attention à cela. Et je me souviens, moi, des fois, je pleurais, en fait. Parce que je me disais, mais c'est pas possible, ces informations du prophète. Il doit y avoir une erreur là-dessus. Prenez par exemple le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait وَفِي بِضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. Dans vos rapports charnels avec vos femmes, vous avez une aumône. Et il y a un des sahabis, il a dit, ah bon? Ah ben, l'un d'entre nous, il a assouvi son désir et il a une récompense. Et le prophète l'a dit, tu n'as pas vu que si il assouvit son désir charnel dans le haram, il a un wizr, il a un péché? Et le compagnon il a dit, oui, oui. Il a dit, bah dans ce cas-là, si il assouvit son désir dans le halal, bah, il a une récompense. En fait, quand vous regardez ce hadith-là, il va à l'encontre de la logique mathématique, en fait. Parce qu'en mathématiques, quand tu dis une information A, elle implique une information B, tu ne peux pas dire que le contraire de A, elle implique le contraire de B. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est le contraire de B qui implique le contraire de A. En fait, normalement, ça devait être, dans vos rapports charnels, vous avez une sadaqa. Donc, le contraire, c'est que si tu n'as pas de sadaqa, ça veut dire tu n'as pas eu de rapport avec ton épouse. C'est ça la logique. Donc, moi, dans ça, hein, je me disais, non, c'est pas vrai, il y a un problème ici. Alors, dans le hadith, dans Sahih Muslim, où le prophète disait que un homme, il était en. Il y avait un homme qui se pavanait, yamshi fi burdayhi, il avait un manteau qu'il avait mis, il a dit, qad hajabathu nafsuh. Il était imbu de sa personne. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ. Allah, il a ouvert la terre, la surface de la terre, وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et la personne, il ne fait que descendre jusqu'au jour de la résurrection. Hein? Le jour où j'ai lu ce hadith-là, j'ai dit, ah non, là, il y a un souci, là. Comment ça, la terre, elle est ouverte, et lui, il descend jusqu'au Milqiyam, mais il descend où? Imaginez si ça s'est passé au Comores, par exemple, supposons, en Afrique. La terre, elle s'est ouverte, la personne, il descend. Il descend, il ressort aux États-Unis. Ça n'a aucun sens, en fait, mathématiquement parlant, ça n'a pas de sens. Après, moi, j'avais du mal à croire à ces hadiths. Ça me posait de problèmes. Donc moi, je voulais me réformer, je voulais y croire. Mais il fallait que je comprenne d'où vient le problème.
Le problème, c'est les études en parallèle de maths qu'on nous mettait dans la tête. Quand j'ai compris ça, j'ai même pas cherché midi 14h. J'ai quitté la fac sans chercher de diplôme. Toute la famille, les doyens, ils ont pété un câble. Mais c'est pas grave. Alhamdoulilah, c'est là où j'ai compris que c'était ça mon obstacle en vrai. Donc en gros, ici, c'est ça que je veux dire. Que ça ne suffit pas de dire, ah, les sœurs, ils ont des caractéristiques mauvaises. La solution, c'est ça, 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 ça. Non. Avant de chercher la solution, il faut comprendre d'où vient le problème. Pourquoi ces sœurs-là, elles sont comme ça. Ouadih. C'est pour ça que c'est lui qui prend le chemin de la guérison, le chemin de la réforme. C'est essentiel pour lui de savoir d'où vient le problème. C'est fondamental, ça. C'est quelque chose de fondamental. Taïb. Taïb. C'est pour cela que vous verrez que, par exemple, les ulama, les savants d'Ahl Sunnati wal Jama'a, lorsqu'ils veulent appeler les gens à suivre le tawhid, à se réformer du shirk dans lequel ils étaient, les ulama, ils commencent par expliquer le shirk, donner sa définition, illustrer par des exemples afin que ceux qui sont éprouvés par ce shirk puissent s'identifier. Ensuite, ils vont expliquer d'où vient le shirk, comment le shirk est apparu dans une société. Et une fois que c'est fait, c'est là qu'ils vont expliquer le remède, comment se réformer pour suivre le tawhid. Il en est de même pour la sunna. Lorsqu'ils veulent appeler les gens à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dire à quel point cette méthodologie est essentielle et fondamentale. Pour le cas des mauvaises caractéristiques qu'on a citées au début de cette série, et dont beaucoup de sœurs sont éprouvées par elles, malheureusement, il y a plusieurs facteurs qui expliquent d'où vient ce problème. D'où vient le problème exactement. Le premier facteur, là maintenant on va chercher à comprendre d'où viennent ces problèmes en vrai. Pourquoi les sœurs ont ces mauvaises caractéristiques. Avant de leur dire que le remède c'est ça, la solution pour te réformer c'est ça, on va commencer par leur dire d'où vient le problème. Donc le premier facteur qui explique d'où vient ce problème-là, c'est Ash-Shaytan. C'est le diable. C'est le premier facteur. Pour comprendre en quoi le diable est un facteur qui explique d'où viennent ces mauvaises caractéristiques que beaucoup de sœurs sont éprouvées, il faut remonter à l'origine de la création de l'homme. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer l'être humain. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un être humain. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Les anges ont dit, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Alors que nous, les anges, on est là à te sanctifier et à te glorifier. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah leur dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Ici, on voit bien que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé aux anges qu'il allait créer un être humain sur terre, ces derniers, c'est-à-dire les anges, ont manifesté une forme de contestation basée sur le fait qu'ils pensaient qu'ils avaient plus de mérite que Adam alayhi salam. Ils ont dit, les anges, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ.
vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous, les anges, on est là à te sanctifier et à te glorifier? Cette contestation des anges n'était pas due à de l'orgueil de leur part, hein, comme pour le cas de Iblis, mais c'était dû à de l'ignorance. Et de par leur ignorance, al-jahl, les anges avaient pensé qu'ils avaient plus de mérite que Adam alayhi salam. C'est pour cela que lorsqu'ils ont manifesté cette contestation due à leur ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant Inni a'lamu ma la ta'lamun. En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que Allah Azza wa Jal a élevé Adam alayhi salam un degré au-dessus des anges, bil ilmi, par la science. Il a accordé à Adam une science que les anges n'avaient pas. قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et leur dit informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques en gros dans votre prétention que vous êtes plus méritoire que Adam. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Les anges ont dit gloire à toi, nous n'avons de savoir, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi, l'omniscient, le sage. قال Allah dit يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Allah dit ô Adam, informe ces anges de ces noms-là que je t'ai appris. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Puis quand celui-ci, Adam, eut informé aux anges de ces noms, Allah dit ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Ici on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien élevé Adam alayhi salam en degré au-dessus des anges. Et il décida, bihikmatihi al-baligha, de par sa sagesse, il décida que les anges devaient se prosterner devant Adam alayhi salam. Il leur ordonna donc cela, et les anges se sont prosternés, sauf Ash-Shaytan, qui s'est enflé d'orgueil et a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, de Shaitan, qui refusa, qui s'enfla d'orgueil et fut parmi des kuffars, parmi les mécréants. Lorsque Shaitan refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam et qu'Allah les maudit à jamais, à partir de là, il s'est déclaré ennemi juré de Adam alayhi salam, de sa femme Hawa et de leur descendance, yani l'être humain. Son animosité envers l'être humain était telle qu'il a juré de déployer tous ses efforts pour les égarer tous. Et pour cela, pour cet objectif-là, il a demandé à Allah de lui accorder un délai jusqu'au jour de la résurrection afin de mener à bien cette mission sadique qui est d'égarer les gens. Il a demandé à Allah de lui accorder un délai jusqu'au jour de la résurrection pour mener à bien cette mission maléfique. C'est quoi cette mission? Égarer tous les fils d'Adam, alayhi salam. Égarer tous les fils de Adam, alayhi salam. Allah nous dit dans le Coran, قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. Shaitan dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ces gens-là seront ressuscités. قال فإنك من المنظرين. Allah lui dit,
eh bien tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Ila yawmil waqtil ma'loum, jusqu'au jour de l'instant connu, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Qal, Shaitan il a dit, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Il dit, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je vais leur enjoliver la vie sur terre et je vais les égarer tous. Et je vais les égarer tous. Subhanallah. Après, il a dit quoi? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Taïb. Il a dit, à l'exception parmi eux de tes serviteurs sincères. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous a sérieusement mis en garde contre lui, contre ses suggestions, contre ses ruses. قال الله تعالى, Allah nous a dit dans le Coran, فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Alors nous disons à Adam, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. C'est depuis cet instant-là que Ash-Shaytan a pris la décision de se donner comme mission principale et fondamentale d'égarer les êtres humains. Et il a commencé depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Il ne cesse d'égarer les gens avec toutes sortes de suggestions maléfiques, des idées noires, des ambiguïtés et autres. Et il faut comprendre qu'une très grande partie des égarements présents chez les êtres humains, que ce soit des défauts au niveau du comportement, que ce soit des ambiguïtés, que ce soit des maladies du cœur, ou même ces mauvaises caractéristiques dont on a parlé, dont on a donné des exemples durant les 5 premiers cours de cette série, tout cela, une très grande partie de tous ces égarements-là viennent de Ash-Shaytan. Car depuis le temps qu'il ne cesse d'influencer les fils de Adam, de les manipuler, de les égarer, il a une très grande expérience dans ce domaine. Car il les connaît. Il connaît les êtres humains. Il connaît leurs faiblesses. Il connaît leurs points faibles. Il sait comment s'en servir pour les mener là où il veut. C'est très important de comprendre ça. Car très souvent, les gens ont tendance à oublier, à négliger, à prendre à la légère l'influence du diable. C'est pour cela que le Coran et la Sunna nous encouragent fortement à chercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, pour nos épouses et pour nos enfants contre Ash-Shaytan. قال الله تعالى, Allah nous dit dans le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni, contre Ash-Shaytan. Et il ne faut pas être un génie pour comprendre que si la législation, la sharia, insiste beaucoup sur cela, c'est parce qu'elle prend en compte les méfaits énormes de l'influence du diable sur l'être humain. Allahu musta'an. La sharia, elle prend en compte cela. Et ici, il y a 2 points importants à comprendre sur cette question dans le contexte de notre sujet ici. Le premier point qu'il faut prendre en compte ici, c'est que pour égarer le fils d'Adam, le diable, Shaitan, n'a pas recours à la contrainte.
Taïb. Le premier point, c'est celui-là. C'est que le diable, il ne va pas venir te tenir la main et te contraindre par la force à faire le mal. Il n'a pas ce pouvoir-là de forcer les gens à faire le mal. Mais en fait, ce qu'il va faire, il va seulement utiliser certaines caractéristiques qui sont déjà présentes chez l'être humain pour le faire dévier du droit chemin. C'est comme ça que ça fonctionne. Il va jamais venir te forcer à faire des choses, à te tenir la main, à te contraindre à faire une chose. Là, jamais. Il n'a pas ce pouvoir-là de toute façon. Mais il utilise des caractéristiques présentes chez l'être humain afin de l'égarer. Et parmi ces caractéristiques, le désir, par exemple. L'être humain est une créature qui a beaucoup de désirs. Des désirs qui vont parfois à l'encontre de la logique, à l'encontre du bon sens, à l'encontre de ce qui est correct. Et il a du mal à contredire ses désirs. C'est une sifa des êtres humains, un attribut, une caractéristique. Les êtres humains, ils sont comme ça. Donc, Ash-Shaytan va utiliser cela pour lui suggérer de faire telle et telle mauvaise chose. Quand je dis suggérer, c'est le fait qu'il va lui mettre des idées mauvaises dans la tête, dans son esprit. Et comme ces idées mauvaises vont dans le sens des désirs de cet être humain, de ce qu'il veut, eh bien, il va se laisser prendre. Il va écouter ses suggestions et les suivre. Parce que c'est ce qui va dans le sens de ses désirs. C'est comme ça que ça fonctionne. Le diable ne force personne. Il utilise seulement des caractéristiques déjà présentes en nous. Ici, j'ai parlé du cas du désir, mais il en est de même pour la colère, al-ghadab. C'est une caractéristique des êtres humains. Et Ash-Shaytan utilise cela pour les manipuler. Il en est de même pour la peur. L'être humain est une créature qui ressent de la peur. Et comme en même temps, il est cupide, il aime l'argent, il aime le matériel de nature, eh bien, combiné à cela, à cette peur-là, bah, ça fait que il a une très grande peur de la pauvreté, al-faqr. L'être humain, il est comme ça. Il a une peur énorme de al-faqr, de la pauvreté, du manque de richesse. Et Ash-Shaytan utilise cela, utilise cette peur-là pour le faire dévier de la droiture. Shaytan, il sait que l'être humain, de nature, il a peur de la pauvreté, du manque de richesse. C'est une peur chez lui. Et il va utiliser cette peur-là pour le faire dévier de la droiture. قال الله تعالى, Allah il nous dit dans le Coran, الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Allah il nous dit, le diable vous fait craindre la pauvreté et vous recommande des actions honteuses, des turpitudes. Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Et le diable sait que les êtres humains craignent énormément la pauvreté. Et il utilise cela pour amener les êtres humains à des actions honteuses. Donc il ne va pas venir les forcer, leur tenir la main et les contraindre à faire des choses mauvaises. Là. Il va seulement utiliser des caractéristiques qui sont présentes chez l'être humain. Et il va lui suggérer des choses. Et l'être humain lui-même, il va s'égarer de lui-même. Parmi ces caractéristiques, c'est hubbuhu lil mal. C'est son amour pour l'argent, le matériel. Comme Allah Azza wa Jal,
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous aimez le matériel d'un amour énorme. Et l'être humain, il a peur de la pauvreté. Et Shaitan, il va utiliser cela. Ici, je vais vous donner des exemples. Prenons nous les salafis. Nous, les salafis, notre plus grande fierté par rapport aux autres groupes, aux sectes qui se réclament de l'islam, notre fierté, c'est quoi? C'est que nous disons que nous suivons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la voie des sahaba, la voie des compagnons radiyallahu anhum. C'est ça notre fierté à nous, les salafis. C'est avec ça que nous répondons aux autres groupes, en leur disant avec certitude que nous sommes dans la vérité et pas vous. Parce que nous, on suit la sunna. On suit la voie des sahaba. Alors que vous, non. C'est avec ces deux principes fondamentaux qu'on réfute les sectes, qu'on réfute les autres groupes de l'islam. C'est avec ces deux principes qu'on a la certitude que nous, on est dans la vérité. Lorsque le prophète dit La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina al-haq, il ne cessera d'y avoir dans ma communauté un groupe qui sera victorieux dans la vérité. On est tous convaincus que c'est nous les salafis. À cause de quoi? À cause du fait que nous suivons la sunna et la voie des sahaba. Et les autres sectes, non. C'est ça notre fierté. Et quand on regarde, quand on observe ce qui se passe de nos jours, et c'est devenu carrément un effet de mode chez les salafis, on voit certains de nos frères et sœurs qui se réclament du manhaj salafi donner des cours de religion à leurs frères et sœurs, que ce soit dans le Coran, que ce soit des cours de tawhid et de aqidah, que ce soit dans le fiqh ou autre, et leur faire payer de l'argent pour cela. Je pense qu'on ne me contredira pas si je dis que c'est devenu courant chez les frères salafis aujourd'hui. Ils leur donnent des cours de religion moyennant une somme d'argent. Et ça a pris tellement d'ampleur que des fois, on voit des soldes, comme en France pendant le mois de février en fait. On voit des soldes. Un cours de tawhid soldé à 30%. Allah nous vient en aide. Des cours de tawhid soldés à 30% pendant le mois de Ramadan. Comment en France en fait quand il y avait des boutiques là, quand j'étais en France, je le voyais, c'était marqué H et M. J'ai jamais compris ça veut dire quoi, H et M. Et des fois, pendant le mois de février, il y a des soldes. Il y a des 40%, il y a des machins. Et pendant ces soldes-là, j'allais acheter des vêtements de l'autre saison. Bon, aujourd'hui, il y a des cours de religion, c'est devenu comme ça. Et tu entends, dans l'affiche, c'est marqué « Profitez car les places sont très limitées ». Subhanallah. Ou des fois, on entend « Cours payant de coaching pour bien préparer ta hijra ». Le jour que j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, cours de... cours de coaching pour préparer ta hijra ». Astaghfirullah. Yeah, oui. Bientôt, on va peut-être entendre que séminaire religieux organisé par des étudiants de Médine en collaboration avec la FMI et la Banque mondiale. Yeah, oui. Astaghfirullah. J'espère que je me moque de ces frères. Hein. Mais voilà, des fois, il y a des choses qui font vraiment rire. Parce que comme je l'ai dit, nous les salafis, notre fierté, c'est quoi? On dit qu'on suit la sunna du prophète, on suit la voie des sahaba. C'est ça notre fierté. Et quand on demande à ces gens-là, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font payer leurs cours de aqidah, de tawhid, de Coran, de kada? D'où vient cela en fait? Quand on leur demande, laissons de côté, il a un diplôme, il a une taskia de Cheikh Foulan. Ça, c'est rien ça. Je dis ça, c'est rien. Même il a la taskia d'Ahmed ibn Hanbal. Nahkum bil madahir, comme a dit le Nabi alayhi sallam. On regarde ses actes. Et un sahabi du prophète, c'est plus un sahabi maintenant, mais il était sahabi. Il a apostasié, il est mort chrétien. Lui, il était avec le prophète alayhi sallam. Il a vu le prophète. Wa amana bi. Il a cru en lui. Il a fait la hijra
C'était le mari de la fille de Abu Sufyan. Il a fait la hijra à Habasha, il est mort chrétien là-bas. Sa femme, elle est restée à Habasha là-bas, ferme dans sa religion. Sa femme, c'était la fille de qui? De Abu Sufyan. C'est comme si vous dites Bill Gates de nos jours. Abu Sufyan, il avait de l'argent. Sa fille, elle est restée en hijra là-bas. Son mari est mort chrétien. Et il a patienté dans la pauvreté. Il a galéré là-bas. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a marié par la suite. C'est ça, la salafiyya. C'est ça, le manhaj sahaba. Il n'avait pas besoin d'argent à cette époque. Il a donné des cours payants aux Abyssiniens qui étaient là-bas. Ben non. Donc d'où vient cela, en fait? Laissons le côté, ah non, mais lui, il a un diplôme, il a un doctorat. Et alors? Ça fait quoi? Là, il s'est riwayat. La science, c'est pas le fait que tu as emmagasiné des connaissances. La science, en fait, l'ilm, c'est la crainte d'Allah. C'est tout. Donc ces frères-là qui font tout ça, faire payer des cours et tout, etc. D'où vient cela? Ils ne diront jamais que hada hadiyun nabi. Ces frères-là, ils ne diront jamais que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire payer des cours de aqidah, de tawhid, de fiqh, de machin. Ils ne diront jamais que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne diront jamais non plus que c'est la voix des sahaba. Parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas la voix des messagers. Aucun messager n'a fait ça. Aucun messager n'a fait ça. Nuh alayhi salam a dit à son peuple, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Nuh, il a dit quoi à son peuple? Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ. Moi, je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire incombe à Allah. Il m'a été commandé seulement d'être du nombre des soumis. Ben si, sans plus. C'est ce que Nuh, il a dit à son peuple. Hud alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Il a dit, Ya qawm, la as'alukum alayhi ajra. In ajriya illa ala alladhi fatarani. Afala ta'qiloun. Il a dit, oh mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cette da'wa. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? Dans Surat Yasin, on retrouve ceci. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Et au bout de la ville, un homme vient en toute hâte et il dit, ô mon peuple, suivez les messagers. اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ, suivez les messagers. Après il a dit quoi? اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Suivez ceux-là. Pas ceux qui vous demandent de l'argent pour vous enseigner ce que Allah Azza wa Jal nous a demandé de transmettre. Le Coran, il est clair là-dessus. Il a dit suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Qu'en est-il de ceux qui nous demandent un salaire? Pour m'apprendre à croire en Allah. Hein? Comment on juge en fait? Pouvez-vous concevoir une seule seconde que les gens qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre de leur religion, que ce dernier, le prophète, leur faisait payer pour qu'ils apprennent le tawhid avec lui? Est-ce que vraiment vous pouvez concevoir cela? Ou c'est qui le compagnon qui a eu recours à ce genre de méthode? Donc ces frères et sœurs qui font cela, ils diront jamais que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que c'est la voie des sahaba. Leur principal argument, c'est la nécessité. On a des familles à nourrir. Comme si les sahaba, eux, ils n'avaient pas de famille à nourrir. Il faut qu'on préserve notre hijra. Hein? En gros, ils craignent la pauvreté. C'est tout et rien d'autre. C'est ça que je dis, Shaitan, il ne va jamais faire ça.
genre te tenir par la main, te traîner de force. Non, 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 non. Ils utilisent des caractéristiques qui sont en nous. L'être humain craint la pauvreté. Donc toutes ces actions honteuses où on prend de l'argent à nos sœurs pour leur enseigner ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de transmettre gratuitement. Au nom de quoi on fait ça à nos sœurs et à nos frères? Au nom de la sunna? Au nom de la voie des sahaba? Non. Au nom de la crainte de la pauvreté. J'ai dit c'est ça leurs arguments. Oh mais il faut qu'on préserve notre hijab. Il faut qu'on nourrisse nos familles. Et arrive, travaille frère et nourris ta famille. Si tu n'as pas les moyens, apprends ta femme à patienter. Bah si. Si elle ne veut pas, bah si, c'est son problème. Tu apprends à ta femme que, écoute, si Allah il me donne de l'argent, il me facilite, je ne te priverai jamais. Je te donne. Tiens. Mais s'il ne m'en donne pas, tu patientes. Un point trait. Et ça ne se discute pas. Ça ne se négocie pas. C'est pas ce genre de choses que tu vas négocier avec ta femme. Et voilà, il ne s'agit pas de carreau de maison. Hein. Que tu appelles ta femme pour que tu la consultes. Fais chérie, qu'est-ce que tu veux qu'on mette comme carreau? Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça? Ou cette maison-là, tu veux qu'on fasse comme ça? Tu la consultes, c'est pas grave. La femme, c'est comme ça, tu prends une fleur, tu lui donnes là, elle va rester là avec cette fleur du matin jusqu'au soir. Elle va remplir d'eau, elle va faire ceci. Ah chérie, la fleur, elle est belle. Bah, tu lui dis, elle est belle, alhamdoulilah. Ça s'arrête là. Mais il y a des choses, non. Pourquoi c'est à ta femme de donner des décisions? Et elle patiente, c'est comme ça. Tu crois que ta femme, elle est mieux que Aïcha? Elle n'est pas mieux que Aïcha. Aïcha, il a fait 3 mois sans cuisiner dans sa maison. Pourquoi nos soeurs de nos jours, ils s'imaginent plus meilleurs que ça? Pour quelle raison, en fait? Si j'en ai, je te prive pas. Si j'en ai pas, tu patientes. Bah, ça s'arrête là. Si elle ne veut pas patienter, elle ne patiente pas. Pourquoi moi, je vais aller m'endetter, en fait, à aller faire des choses honteuses pour ça? Aller faire payer mes frères pour leur enseigner la religion d'Allah? Sous prétexte que je dois garder ma femme à hijab? Non, elle n'a qu'à partir, frère. Elle n'a qu'à partir. Si aujourd'hui, en terre de hijab, ta femme, elle va te quitter et retourner en pays de koufr, elle veut m'obliger, moi, à aller faire payer à mes frères et sœurs pour leur enseigner la religion, c'est pas une bonne épouse pour moi. Laisse-la partir, frère. Retourne en pays de koufr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont les frères, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont nos droits, en fait? Donc tu vas faire payer de l'argent à tes frères pour que ta femme reste en Égypte. Elle n'a qu'à rentrer en France. Si elle rentre en France, ça fait quoi? Cherche-toi une autre épouse, et croit. Et là, c'est une religion. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, en fait. Faire payer des cours de tawhid, de aqid. Wallah, aujourd'hui, tu vois les frères salafis, ils font des actions honteuses. Hein, par crainte de la pauvreté. Une fois, j'ai vu un frère, j'ai dit, Akhi, Wallah, c'est pas normal ce que tu fais, frère. J'ai vu une sœur en niqab là-bas, dans la rue. Elle est en train de s'adresser à des hommes pour lui vendre du café. J'ai demandé, c'est qui cette sœur? On m'a dit, c'est ta femme. C'est pas normal, frère. C'est pas normal, Akhi. Ça te dérange pas qu'il y ait des hommes, ils viennent voir ta femme dans la rue? Pour quelle raison, en fait? Non, bah non, c'est ceci, c'est qu'elle c'est... Sois pauvre, Akhi. Garde ta dignité. Garde ta femme à la maison, frère. Et sois un pauvre. Ouais, ça fait quoi? Où est le problème d'être pauvre? Où est le problème quand on est pauvre, ça fait quoi? Le problème, il est où, en vrai? Pour faire des actions honteuses comme ça. Oui, mais moi, j'aimerais pas, mais elle me fait... Subhanallah. Et franchement, alhamdoulilah. Wallah, j'avoue, des fois, je comprends pas. Des actions honteuses que les frères y font. Une fois, un frère, il a prêté de l'argent. En fait, il n'a pas prêté. Il a donné de l'argent à un frère. Un frère qui avait un problème. Et un autre frère, il lui a donné de l'argent en sadaqa. Il lui a donné comme ça. En fait, il y avait un frère. Et un autre frère, il était en galère un peu. Et il nous a parlé un peu de ses galères. Et l'autre frère, il s'est pris en pitié pour son frère. Il a pris 25 000 francs. 25 000 francs comoriens, c'est l'équivalent de 50 euros.
il lui a donné à ce frère. Il lui a donné sadaqa. Alhamdoulilah pour lui. Et le frère, il est reparti chez lui. Et sa femme lui a demandé s'il peut lui acheter telle chose, telle chose, telle chose. Et le frère, il a dit, j'ai plus les 25 000 là. J'ai donné un sadaqa à un frère là-bas qui était en galère. Et la femme, il a pété un câble en haut. Nanana. Et moi, j'étais là-bas avec le frère qu'on a fait sadaqa. Je discute avec lui. Et l'autre qui a donné l'aumône, en fait, il est revenu. Pour dire à ce frère que sa femme, il a pété un câble à la maison, il voulait savoir s'il peut lui remettre l'argent. Ah, j'ai pas patienté, j'ai dit, Akhi. J'ai dit, Akhi, va dire à ta femme qu'Abou Zara, il a dit, on ne te donne pas l'argent. Et j'ai dit, Akhi, va lui dire, c'est moi qui ai dit ça. Va dire à ton épouse que Abou Zahra, il a refusé de te remettre cet argent-là, même si c'est pas à lui. Va lui dire que c'est Abou Zahra qui a dit ça. C'est quoi cette histoire, frère? Que ta femme, elle t'oblige. Une sadaqa, que t'as donné une sadaqa pour ton paradis, ta femme, elle t'oblige. Elle n'a qu'à patienter, frère. Ça, les sahaba, ils l'ont fait, ça. Le prophète, alayhi salam, il a eu de l'argent, il a donné un sadaqa. Tu crois quoi, il n'avait pas sa femme? Et tu crois que sa femme, elle n'est pas meilleure que vous? Ça veut dire quoi, ça? J'ai dit, rentre chez toi, frère, va dire à ta femme qu'on ne te donne pas l'argent. Un point très bas. Ça, je trouve, il est rentré, sa femme, elle m'a taillé d'insultes, frère. Il a même pas pu me défendre, ça se trouve, mais c'est pas grave. S'il ne me défend pas face à une femme pareille, ça en fait quoi? C'est pas une femme, ça. C'est quoi ça? En vrai, les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de devenir. Et ce qui me gêne, c'est que on a dit, on est des salafis, frère. C'est pour ça que j'ai dit, hey, ils croient. Nous, notre fierté, c'est ça. Hein. Face aux autres groupes, hein. C'est pas la barbe. Les tablés, ils ont une barbe. C'est pas le niqab. Les tablés, ils ont une niqab. Je ne sais pas si parmi vous qui êtes là, il y a des gens qui sont déjà venus au Comores. Mais quand tu viens ici, tu as la barbe, les gens disent Djaoula, Djaoula, Djaoula. Ils t'appellent Djaoula. Djaoula, c'est les tablés, en fait. Et les gens, ils confondent tout ici. Ils connaissent pas encore la salafia, etc. La da'wah qu'ils connaissent ici, c'est les tablés. Les tablés, ils ont la barbe, leurs femmes, ils ont le niqab. Mais nous, c'est quoi la fierté qu'on tire, nous, par rapport à eux? On dit que nous, on suit le Coran, on suit la Sunna, on suit la voie des Sahaba. C'est ça qu'on leur dit. C'est ça la voie des Sahaba? Faire payer, soutirer tes frères de l'argent pour leur enseigner le tawhid. En gros, pour que tu crois en Allah, tu dois me payer d'abord. Et j'ai vu un docteur, soi-disant, Shari'a d'Arabie Saoudite, un frère de France, il a dit que tu peux ne pas payer si en gros tu arrives à prouver dans ta fiche de paye que tu n'as pas les moyens. Hein? Je dis, c'est quoi ça, frère? Un autre exemple, c'est le comportement de certains frères déjà en terre d'islam vis-à-vis de leurs frères qui veulent faire la hijra. Nous, on dit, on suit les Sahaba, on suit les Sahaba. Regardez comment les Ansar, ils étaient à Médine. Les Muhajirines, ils n'avaient rien. Ils venaient comme ça. Leur objectif, pas pour investir, hein, pas pour être riche, hein, pour adorer Allah en terre d'islam. Et les Ansar, ils faisaient quoi? Les Ansar, subhanallah, certains d'entre eux, ils leur donnaient tout. Ils partageaient leur argent. Il y a une seule chose que les Ansar, ils ont fait. Franchement, je ne sais pas comment ils ont pu faire ça. Hein. Ce degré de foi là. Moi, je ne pense pas que... Et oui. Et Nassar, il avait 2 femmes. Il a dit à Muhajir, choisis la femme que tu préfères là, entre mes 2 femmes, et je te la donne. Alors là, moi, franchement, moi, Moustahane. Mais les Ansar, ils leur donnaient tout. À la limite de l'argent, oui, on peut le faire. Tu prends tes biens, tu donnes à un frère, alhamdoulilah. Mais tes 2 femmes, Et pourtant, Ansar, il l'avait, il a dit à Muhajir, choisis celle qui te plaît. Moi, je te le donne. Non, Moustahane. C'est ça, l'accueil que les Ansar, ils avaient. Et nous, les frères qui sont déjà en terre d'islam, ils arnaquent leurs frères Muhajir. Ça s'est passé ici au Comores, en Égypte, c'est carrément légiféré là-bas, Allah Musta'an. Même dernièrement, là, en novembre dernier, quand j'y étais, j'ai vu ces ambiances-là. Quand j'étudiais là-bas, je voyais ces ambiances-là. N'en parlons plus maintenant. Un frère Muhajir, il veut venir en Égypte. Et toi, tu vas lui chercher un appartement, mais tu vas négocier avec le propriétaire de l'appartement. Qu'on va lui dire que, par exemple, c'est 1600 guinées, mais les 1400, c'est les tiens, moi, c'est les 200, c'est les miens. Et le frère, là, le Muhajir, il ne sait pas.
il vient, il paye 1600 guinées et il ne sait pas que son frère, il tire. Son frère qui doit chercher un appartement, il tire 200 guinées là-dessus. Et ils disent, oh, c'est pour préserver notre hijab. Les compagnons, c'est comme ça qu'on préserve une hijab? C'est comme ça qu'on préserve une hijab? Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à la voix des sahaba. Et la hijab, c'est pas pour être riche. Ça ne se préserve pas avec de l'argent. Ilallah, c'est comme ça. Dans la pauvreté jusqu'à ce que tu meurs pauvre. C'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Combien de sahabis, ils mouraient de faim là-bas? C'est à Médine que le prophète Abu Bakr ou Omar, il posait une pierre dans le ventre avec une corde pour soulager la faim. Ça, à Makkah, ils ne connaissaient pas ça. C'est à Médine qu'ils ont connu ça, quand ils ont fait la hijab. C'est ça, la voie des sahaba. Les gens, ils tremblent. Ils ont peur de la pauvreté. Et ils croient, c'est vraiment c'est honteux. Qu'on va soutirer de l'argent à nos frères et sœurs pour qu'on leur enseigne la religion d'Allah. Sous prétexte qu'il faut qu'on reste en terre d'islam. Non, mais franchement. Al-Muhim, pour revenir à notre histoire ici. Où est-ce que j'étais déjà? Ah, d'accord, je donnais ces exemples-là. طيب, concernant les suggestions du diable, justement, comment il influence l'être humain, il y a 2 points importants qu'il faut comprendre. Le premier point, c'est ce qu'on vient de voir. Le diable ne contraint personne. Il force personne. Il utilise uniquement certaines caractéristiques présentes chez les êtres humains afin de les égarer. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ce que le diable dira aux gens de l'enfer une fois que les gens seront jugés au jour de la résurrection. Allah nous dit وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Il dit quand tout sera accompli, le diable dira certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, Iblis, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Il a dit, je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Je n'avais aucune autorité sur vous. Aucune. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. C'est pour ça qu'il dira quoi? فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous en vous-même. Subhanallah. Donc ça, c'est le premier point. Shaitan, il oblige personne à y croire. Il force personne. Il utilise ce qu'il y a déjà en nous. Bas. Le deuxième point important à comprendre, c'est que le diable, à Shaitan, il a tout son temps pour égarer le fils d'Adam. Il a tout son temps pour égarer le fils de Adam, alayhi salam. Donc il ne se précipite pas. Il n'est pas obligé d'égarer un être humain en une semaine, en un mois ou en 2 ans. Il a tout son temps pour planifier et élaborer des stratégies. Il n'est pas non plus précipité au point de vouloir égarer un être humain à travers telle chose précise. S'il voit que ça ne va pas le faire, il laisse. Il peut déjouer ses ruses, utiliser d'autres stratagèmes pour parvenir à ses fins, même si cela prendra énormément de temps, car il a un objectif. Shaitan, il a un objectif. Donc il ne va pas venir directement te dire de faire telle et telle chose, parce qu'il sait que de par le niveau que tu as dans la religion, le niveau que tu as atteint dans la foi, tu ne vas pas le faire. Mais il va passer par des astuces qui semblent être vraies, qui semblent être correctes. Et il va commencer par t'attirer là-dessus. Puis, une autre astuce qui semble être vraie encore, ou à la limite, qui ne contient aucun mal. Il va t'attirer là-dedans encore. Puis une autre astuce, puis encore une autre. Et toi, tu ne vas pas sentir venir. Mais après t'avoir attiré dans de nombreuses astuces, plus ou moins douteuses, c'est là que tu te rendras compte qu'il t'a égaré, wala'iyadu billah.
C'est comme un long tunnel où tu vois une lueur au bout, mais tu ne vois pas les dangers autour. C'est comme ça que Shaitan procède. Beaucoup de gens ont été égarés par le diable de cette manière-là. Il a commencé petit à petit, avec des petites suggestions, des petites astuces, jusqu'à égarer la personne. C'est pour cela d'ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comme في سورة البقرة, il dit يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah il dit dans le Coran, il dit ô les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez pas les pas du diable. Et ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Ici, dans ce verset, Allah il n'a pas dit wala tattabi'u shaytan, ne suivez pas le diable. Hein. Non, il a dit wala tattabi'u khutuwati shaytan, ne suivez pas les pas du diable. Khutuwat, les pas du diable. Parce que c'est comme ça que le diable manipule et égare l'être humain. Ce n'est pas d'un coup, mais pas à pas. Il pose un pas ici, qui semble être bien et prometteur, et l'être humain le suit dans ce pas-là. Puis le diable pose un autre pas, qui semble prometteur aussi, puis un autre, et encore un autre, et l'être humain le suit dans ses pas, en s'imaginant qu'il va connaître la réussite, qu'il va trouver ce qu'il veut. Et puis, boum, un pas qui est bizarre, et lorsque l'être humain se rend compte que ce pas-là, il est bizarre, et qu'il essaie de bien regarder où il est au final, trop tard. Il se retrouve au bord d'une falaise qui s'écroule, wallah musta'an. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à cela, au pas du diable. Et ceci est encore plus valable pour les sœurs, je le dis bien. Ceci est encore plus valable pour les sœurs. Pourquoi? Parce que les femmes, même si ça fait très mal à beaucoup de nos sœurs quand on le dit et qu'elles essaient de prouver le contraire à tout prix, mais les femmes n'ont pas une grande capacité à raisonner. Elles n'ont pas beaucoup de clairvoyance. Elles n'ont pas cette capacité à voir le danger de loin. Ceci n'est pas un dénigrement en soi. Hein. Ceci n'est pas un dénigrement. Ceci n'est pas une insulte. Parce que cela fait partie de leur nature avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Allah, il a créé la femme comme ça. Donc ce n'est pas une insulte en soi. C'est pour cela donc qu'en islam, la femme est considérée comme un bijou, comme une pierre précieuse, mais qui doit être préservée et protégée parce que cette pierre, ce bijou, est fragile, très fragile. Elle a de la valeur, mais elle est fragile. Elle a de la valeur, mais elle doit être protégée. Elle doit être préservée. C'est pour cela qu'en islam également, une femme ne peut pas se marier seule, sans tuteur. Elle ne peut pas voyager seule, sans tuteur. Et son tuteur doit forcément être un homme, et non une femme comme elle. Pourquoi? Parce que l'islam a pris en compte cette nature qui est la sienne. Que la femme, elle ne voit pas de danger de loin. Il suffit qu'un prétendant, il vient là, il lui sourit, bah, ça s'arrête là. Il va dire, ah, Allahumma barik. Allahumma barik, mashallah, tu es quelqu'un de bien. Et les sœurs, elles sont comme ça. Il suffit qu'ils voient un petit truc chez toi, khalas. Ils vont s'imaginer que, hey, toi, Allahumma barik, t'es quelqu'un de bien. Alors que dans le fond, ils ne te connaissent même pas. Dans le fond, ils ne te connaissent même pas. C'est pour cela que nous, les frères, on doit faire attention à ce qu'on s'améliore, à ce qu'on soit des gens bien. Parce qu'Allah, il nous a donné en responsabilité des personnes naïves, des personnes qui n'ont pas de clairvoyance. Et qu'on peut
les manipuler comme ça d'un coup. C'est comme un frère salafi une fois, il m'avait invité chez lui. Et quand on revient de la mosquée, et je suis au salon, il s'est assis, il a ouvert son téléphone, et à ma grande surprise, il a un compte Facebook. Hein? Ça m'a choqué, comment ça? Comment le frère, il a un compte Facebook? Et j'ai vu ce qu'il regardait, j'ai dit, Akhi, ta femme, elle sait que tu regardes ce genre de choses. Après, il a dit, astaghfirullah et tout, etc. Annie, les femmes, elles sont naïves. Et elles ont pas cette capacité, même si elles voudraient, ils n'auront pas ça. Elles ne peuvent pas voir le danger de loin. Il y a des frères qui utilisent cela comme, machallah, ça veut dire, il ne peut pas me griller, entre guillemets. Donc, alhamdoulilah, je fais ce que je veux. Non, c'est pas comme ça qu'il faut regarder la chose. Regarde, c'est une grosse responsabilité que Allah il t'a donnée. Parce qu'il t'a donné en responsabilité une personne naïve. Ça veut dire que tu peux la détruire en un clin d'œil. Tu peux la détruire. Je me souviens quand j'étais en France, à l'époque, j'étais pas du tout dans le minhaj. J'avais un voisin, c'était un Comorien. À l'époque, j'habitais à Porte de Bervilliers, dans le 18e. Et j'avais un voisin, c'était un Comorien. Et ce Comorien-là, il buvait du vin tout le temps. Et subhanallah, sa femme, elle était sortie. Et subhanallah, le contexte, c'est que sa femme, il s'est marié avec sa femme juste pour avoir des papiers. Mais il n'aimait pas sa femme. Et sa femme, elle l'aimait beaucoup, etc. Sa femme, il l'aimait beaucoup. Et à cause de sa femme, bah, le type, il a eu les papiers, etc. Donc, il vivait avec sa femme dans l'appartement de sa femme. Donc, imagine une femme qui est amoureuse, qui aime son mari et tout. Il lui a donné les papiers et tout, etc. Il vivait dans l'appartement, etc. Et ce type ne faisait que tromper sa femme. Et subhanallah, un jour, il a trompé sa femme, elle est sortie travailler. Et le type, il a trompé sa femme dans son appartement, dans l'appartement de sa femme. Ça veut dire que la sœur avec qui il faisait zina pour tromper sa femme, c'était dans leur appartement. Dans l'appartement de l'épouse, en fait. Et la femme, tout d'un coup, elle sort du travail, elle vient à la maison. Elle a sonné en bas. Le frère, il a su que sa femme, elle arrive. Alors qu'il y avait déjà cette femme perverse avec lui dans la maison. Et comment il a fait? Il a dit à sa perverse là que on va faire comme si tu me dois de l'argent. On va faire comme si tu me dois de l'argent et que tu es venu ici pour récupérer ton argent. Et tu vas crier sur moi, tu vas gueuler sur moi et tout, etc. Nanani, nanana. Et sa perverse là, il a dit d'accord. Et il commence à crier, non, il faut que tu me donnes mon argent, etc., etc. Et la femme du frère, elle monte dans l'appartement. Il les trouve. Et il a commencé à lui dire, ouais, ton mari, il me doit de l'argent, etc. Nanani, nanana. Et l'épouse du frère, comme elle est naïve, Miskina, il n'a pas compris le stratagème qui a été mis en place. Il a dit non, c'est pas grave, Inch'Allah, il va te donner l'argent. Et la fille, il a commencé à dire, ouais, mais c'est quand qu'il va me donner mon argent? Moi, il me le faut tout de suite, là, sinon je fais scandale ici. Et l'épouse, il a sorti de l'argent, il a donné à la fille, il a dit, bah tiens, c'est pas grave. Il a fait ça pour son mari, mais il n'a pas su ce qui s'est passé. Il y a des sœurs qui sont naïves, c'est dans leur nature en vrai. Elles ne voient pas le danger venir. Elles ne voient pas le danger venir. Et l'islam a pris en compte cela. Mais l'Occident, quant à lui, il a voulu combattre l'islam dans ses valeurs en faisant passer la femme pour une créature forte et solide. Pour une créature forte et solide. En faisant passer la femme pour l'égal de l'homme dans son intelligence, sa raison et sa clairvoyance. Et que par conséquent, elle n'a pas besoin d'être protégée. Elle n'a pas besoin des hommes, car elle peut s'en sortir seule. C'est une grosse arnaque, certes. C'est un très grand mensonge, certes, inventé par l'Occident, mais qui a fait son effet sur beaucoup de femmes musulmanes qui l'ont accepté, y ont cru et y ont adhéré pleinement. Partant de là, c'était la catastrophe. Car comme je l'ai dit, une femme dans sa nature propre, qu'Allah l'a créée, elle n'a pas cette clairvoyance, ni cette capacité de voir le danger de loin. Et beaucoup de sœurs se sont égarées de cette manière-là, Wallah al-Musta'an.
Elles ont suivi les pas du diable, petit à petit, étape par étape, jusqu'à s'égarer. Et ces sœurs-là, lorsque leur mari, leur père ou leur frère les mettaient en garde de ne pas faire ça, qu'elles vont le regretter, ces sœurs-là faisaient preuve d'orgueil et d'arrogance. Et se prenaient pour des femmes fortes, qui savent ce qu'elles font, des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes pour les protéger, des femmes capables de se débrouiller toutes seules. Et c'est après qu'elles voient les conséquences. C'est après qu'elles s'aperçoivent qu'elles ont été manipulées et menées en bateau, Allah al-Musta'an. C'est pour cela que très souvent, vous verrez que la plupart des femmes regrettent leurs propres décisions qu'elles ont prises seules. Très souvent, c'est comme ça. C'est parce qu'au moment de prendre ces décisions seules, ces femmes n'avaient aucune clairvoyance des dangers qui étaient devant, mais elles ne voulaient pas l'admettre. Et quand des hommes de leur famille, leurs époux ou leurs pères essayaient de leur montrer les dangers de leurs décisions, de leur expliquer qu'elles faisaient fausse route, ces femmes s'enflaient d'orgueil et se faisaient passer pour des femmes fortes qui savent ce qu'elles font, etc. Et c'est après qu'elles se sont rendues compte à quel point elles étaient manipulées, à quel point elles étaient naïves, orgueilleuses et stupides, Wallah al-Musta'an. Personnellement, je connais beaucoup de sœurs qui sont tombées dans ce piège-là. Et ils ont détruit leur vie et ruiné leur religion. Allah al-Musta'an. Et elles le regrettent, hein, amèrement et profondément. Mais elles ne vont jamais le montrer. Elles ne vont jamais l'admettre. Soit parce qu'elles ont très honte devant ceux qui les ont prévenus, soit parce qu'elles ont trop d'orgueil et trop de fierté pour l'admettre. Dans tous les cas, elles ne nuisent qu'à leur propre personne. Car comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même. Et si vous faites le mal, vous le faites à vous-même aussi. وقال الله تعالى كما في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Celui qui s'égare ne vous nuira pas si vous avez pris la bonne direction. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. C'est vers Allah que vous retournerez tous, alors il vous informera de ce que vous faisiez. Donc ici, c'est pour tirer la sonnette d'alarme et mettre en garde nos sœurs contre ce fléau que le diable, Ash-Shaytan, dans sa manière de procéder pour égarer les êtres humains, il ne le fait pas d'un coup. Parce qu'il sait que beaucoup d'êtres humains verront le stratagème en place. Mais il le fait de manière graduelle, petit à petit, pas à pas. Et ceci demeure très dangereux pour la femme, Bishak Laram, de manière générale. Parce que de par sa nature, elle n'est pas très clairvoyante pour voir ces stratagèmes de loin. C'est pour cela qu'en islam, la femme doit être protégée par la jante masculine. Et elle doit se montrer obéissante. C'est comme ça en islam. La femme doit être protégée par la jante masculine. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément ce qui se passe de nos jours avec l'occidentalisation, la propagation des idéologies en faveur de la soi-disant émancipation féminine, entre guillemets, et tout ce qui va avec. Donc les sœurs doivent faire très attention à cela. Mais pour revenir à la conclusion d'aujourd'hui, c'est que toutes ces mauvaises caractéristiques qu'on a vues durant les premiers cours de cette série, on a dit qu'avant de chercher comment y remédier, il faut dans un premier temps comprendre d'où ça vient. Quels en sont les facteurs? Et on a vu aujourd'hui que le premier facteur de ces mauvaises caractéristiques, c'est Ash-Shaytan, c'est le diable. Donc j'ai voulu ici voir à peu près je dirais pas en détail, parce que ce sujet-là, on va trop en dire. Mais je voulais à peu près parcourir un peu, expliquer pour le cas de Shaytan. Parce que beaucoup de ces mauvaises caractéristiques que les sœurs ils ont, d'où ça vient, Shaytan il a sa part. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, qu'on va voir dans la suite des cours, mais le premier facteur c'est le diable, c'est le Shaytan.
Et il fallait à peu près qu'on voit ce qui se passe quand il s'agit de shaitan. Parmi ces choses-là, shaitan, il ne va pas venir vous forcer à faire des choses. Là, il va utiliser des choses qui sont en vous. Des preuves, en fait, des caractéristiques qui sont chez l'être humain. Par exemple, comme je l'ai dit, la, la crainte de la pauvreté. Ça, c'est quelque chose qui est présent chez les êtres humains. Bah, Shaitan, il utilise cela pour les manipuler. Aujourd'hui, quand je vois une soeur, ouais, je vais absolument sortir pour aller travailler, nanani, nanana. Pour quelle raison, en fait? Pour quelle raison tu vas partir? Pour quelle raison tu vas sortir de la maison pour aller travailler? Pour quelle raison? Il va dire, ah, mon mari, il n'arrive pas à subvenir à mes besoins. Mais c'est quoi tes besoins? C'est des glaces, c'est des gâteaux? C'est pour ça que j'ai dit, hé, crois. Hein, Isha, il a fait 3 mois dans la maison du prophète sans cuisiner. Il mangeait que des dattes et de l'eau. C'est qui le frère salafiste qui mange que des dattes et de l'eau ici? Quand même, on est au-dessus, largement au-dessus. Même le plus pauvre d'entre nous, il est largement au-dessus de ça. Et pourtant, Aïcha, qui est meilleure que toutes les femmes d'aujourd'hui réunies, il a fait 3 mois dans la maison du prophète, il mangeait que des dattes et de l'eau. Pourquoi vous croyez que vous êtes meilleur que elle? Que vous êtes censé manger des Kinder Bueno, des Kinder Bueno, je sais pas quoi là. Et des sandwichs grecs et des machins et des catas. Pour quelle raison en fait? Pourquoi les soeurs, ils s'imaginent qu'ils sont meilleurs, ils méritent mieux? Pourquoi? Ils sont mieux que Aïcha. Et à cause de ça, ils vont s'autoriser des choses. Il y a un imam noir affiché là. Pourquoi il va sortir en fait? Il y a des frères, oui, mais j'ai peur un peu. Pourquoi t'as peur, Akhi? C'est ta femme, frère. Dis-lui que non, tu sors pas. Tu restes à la maison basse. Si j'ai pas les moyens, khalas, on patiente. C'est tout, c'est comme ça que les Sahaba ils ont fait. Mais comme je l'ai dit, Shaitan, il utilise là la crainte de la pauvreté. Moi, je pense que c'est le plus grand mal aujourd'hui. Hein. C'est la crainte de la pauvreté, l'amour de la dunya. Toutes les erreurs que les salafis font aujourd'hui, 99% ça vient de ça. En fait. C'est la crainte de la pauvreté, on a peur d'être pauvre. On veut pas de ça, on veut pas être pauvre. Aujourd'hui, tu entends un frère, ouais. Ah, ce frère-là, quand même, dans son divorce avec sa femme, il est un petit peu fautif. Ah bon, pourquoi? Il a fait quoi? Ah, il n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa femme, Marie. Ah bon? Pourquoi? Il a fait quoi? Là, je me souviens, il y avait un frère, une fois, il nous a invités chez lui, il nous a donné des dates et de l'eau. Et en sortant, il y avait des frères, ils le critiquaient. Attends, il m'a invité chez lui pour me donner des dates et de l'eau? Hein? C'était un luxe à l'époque du prophète. C'était une walima du prophète, ça. Tellement on a peur de la pauvreté, on a des jugements bizarres. Ah, ce frère-là, il n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa famille. Ah bon? C'est quoi ces besoins-là? Ah, parce qu'il n'arrivait pas à les ramener, à aller manger une glace. Il n'arrivait pas à leur acheter des brochettes. C'est ça que vous appelez ne pas subvenir aux besoins. Ya Allah, Moustapha. Wallah, les actions honteuses qui existent de nos jours, c'est dû à ça. La peur de la pauvreté. Donc en fait, Shaitan, il utilise ça pour nous pousser à faire des actions honteuses. Que la femme, ouais, il faut qu'on. Ah, ou des. Ouais, moi, il faut que je travaille parce que. Parce qu'au cas où, si mon mari meurt, je vais faire comment pour nourrir mes enfants? Mais il y a Urti Ittaqillah fi nafsik. Et si toi, tu meurs, moi, le mari, je dois faire quoi pour allaiter cet enfant-là? Donc, je dois apprendre à allaiter un enfant? Au cas où tu meurs? C'est quoi ce raisonnement? Ouais, il faut que je travaille, que je me fasse de l'argent. Au cas où, si toi, mon mari, tu meurs, je vais faire quoi pour nourrir cet enfant-là? Non, Moustan. Et si c'est toi qui meurs avant moi, qui va allaiter cet enfant? Moi, je dois faire comment pour allaiter cet enfant? Donc, je dois apprendre à allaiter un enfant. Je dois apprendre à cuisiner. Au cas où tu meurs. À ce moment-là, la sœur va dire non, tawakkal ala Allah. Ah, mais toi, non. Ah, ou la sœur, elle va dire bah, tu vas te marier avec une autre femme pour s'occuper de l'enfant. Bah, toi aussi, c'est pareil. Si je meurs, marie-toi avec un frère qui va s'occuper de toi. Et tu restes à la maison. Khalas. Mais tout ça, tout ces rêves, Wallahi, moi j'en suis persuadé. Quand vous regardez tous les travers que les frères et les sœurs, ils ont de nos jours, que ce soit le fait qu'ils restent en pays de couple, que ce soit les problèmes dans le couple, que tout ça là, 99% des causes, c'est qu'on veut la dunya et on craint la pauvreté. Moi, des fois, de nos jours, je me dis, on dirait chez toi, il ne fait rien maintenant. On dirait il reste chez lui, il ne fait rien. Ne serait-ce qu'avec ça, c'est fini. Les frères, ils ont des actions bizarres, des mentalités bizarres, des agissements bizarres. Donc, al-Muhim, pour le cas de Shaitan, Shaitan, il ne force personne. Il utilise ces caractéristiques-là. Et de deux, Shaitan, il prend son temps.
Il n'a pas... C'est pas nécessaire pour lui qu'il te mette dans le shirk maintenant. Non, 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 non. S'il peut attendre 10 ans pour te faire tomber dans le shirk, il va attendre 10 ans. Mais pendant ces 10 ans-là, khutwat, des pas. Il va faire ça. Après, fait ça. Après, fait ça. Et beaucoup de sœurs, ils se sont fait avoir de cette manière-là. Beaucoup de sœurs, ils ont détruit leur vie de couple. Parce que ça aussi, dans la vie conjugale, il y a un autre hadith du professeur sallam où il a montré c'est là où Shaitan il accentue le plus pour faire dévier la personne. Diviser un homme et sa femme. Les faire séparer, les séparer. Et c'est là où il met ces suggestions-là. Et qu'elle va faire un truc, la femme m'a dit non, je fais ça. Je fais ça. Et fais attention, tu vas le regretter. Hein. Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, c'est là qu'il se rend compte en fait. Quand il a perdu son mari. C'est là qu'il va se rendre compte. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait, subhanallah. Ouais, mais trop tard. Mais trop tard. Tu crois quoi? Que cet homme-là, il a pas de cœur ou quoi? Que le cœur d'un homme, c'est un tableau noir ou une ardoise. Tu vas écrire ce que tu veux, tu effaces, tu écris autre chose. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et beaucoup de sœurs, ils ont été égarés de cette manière-là. Ils ont détruit leur vie de couple par des suggestions diaboliques comme ça. Donc les sœurs, attention les sœurs, attention les sœurs. Ne vous laissez pas tromper par l'Occident. Et vous imaginez que vous avez la clairvoyance d'un homme. Quelle clairvoyance d'un homme? Même nos parents, ils nous disaient qu'une femme, elle a le cerveau d'un poisson. En fait, c'est une expression comorienne qui nous dit que la femme, elle a le cerveau d'un poisson. Ça veut dire quoi? Un poisson, il peut être là, il voit son camarade poisson, il se fait attraper par le pêcheur, et le pêcheur, il a pris son camarade, il redescend l'hameçon, et le poisson qui était là, il a vu la scène, il va refaire la même chose. Quand on dit le cerveau d'un poisson, c'est pas que la femme elle ressemble à un poisson. Non, c'est pour dire qu'elle ne voit pas le danger. Le poisson, il est comme ça. Il a pas c'est pas comme un lapin. Le lapin, il voit le danger. Même un rat, le rat, il voit le danger. Quand tu poses un piège, hier, il a vu son frère se faire piéger, il ne va pas revenir. Mais un poisson, jamais. Il était là avec son compagnon. Le pêcheur, il descend l'hameçon. Son compagnon, il se fait attraper. Il a vu la scène. Il a vu la scène. Et le pêcheur, il redescend toujours. Il y a des poissons ici qu'on appelle des sim-sim. Quand tu regardes comment ils se font attraper, tu te dis, mais ils sont sérieux, hein? Pourquoi ils ne prennent pas la fuite? Parce qu'ils ne voient pas le danger. Et ça, c'est nos anciens, les vieux sages comoriens. Ils disaient que le cerveau d'une femme, c'est comme le cerveau d'un poisson. C'était pas pour la dénigrer, non, 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 non. C'est pour prévenir nos mères que, ah, attention. Et l'Occident, il a eu nos sœurs. En disant, non, c'est pas vrai, vous êtes capable de réussir. Et la scolarisation aussi, ça a joué un peu. Que non, c'est pas vrai, vous n'avez pas besoin des hommes, vous pouvez vous en sortir seul. Nanani, nanana. Et les femmes, elles ne voient pas le danger venir. C'est ça le vrai problème. Elles ne voient pas le danger venir. Et combien de sœurs aujourd'hui, ils ont été éduqués avec de l'orgueil. Tu veux leur parler, ils ne t'écoutent même pas. C'est pas grave. Tu vas te tromper et après, c'est là où tu vas comprendre. Même. Donc, Al-Muhim, c'est par rapport à ça, pour le cas de Shaitan. Shaitan, il profite de ça. Il a tout son temps, lui. Si tu as suggéré aujourd'hui, tu n'as pas mordu, c'est pas grave. Il reviendra demain avec autre chose. Que peut-être tu vas tomber. Avec autre chose, avec ceci, avec ça. Il a akhiri. D'ailleurs, posez-vous la question, comment ça se fait qu'il y a des hommes que quand on regarde leur apparence, on voit que c'est des racailles, des bandits. Ils arrivent à séduire en fait des femmes. Pas d'un coup, au début du premier coup, là. Ils insistent, jusqu'à ce que la femme, elle finit par tomber dans le piège. Parce qu'ils ne voient pas le danger. Ils ne voient pas le danger. Donc en fait, attention mes sœurs. Prenez conscience de votre nature et préservez-vous. Ici, le but de dire ça, c'est pas pour dire que je vais vous insulter. Non, 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 non. Moi, quand je dis qu'un enfant de 7 ans n'a pas de aql, n'a pas de raison, n'a pas de clairvoyance, un enfant de 5 ans, c'est pour dénigrer mon enfant? Non, c'est pas pour le dénigrer. C'est pour dire, attention mon enfant, écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Parce qu'avant que tu naisses, j'ai vécu des choses que toi tu ne connais pas. Comme on dit, un vieux assis, il voit loin qu'un enfant debout. Donc quand on dit à l'enfant, tu n'as pas de aql, ça ne veut pas dire que tu le dénigres. Non, 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 non. Tu veux qu'il prenne conscience
qu'il ne peut pas s'en sortir seul. Et on dit à nos enfants, attention, toi tu n'as pas vécu 94, tu n'as pas vécu 89, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ce pays. On a de l'expérience, il y a des choses qu'on a vues. Si tu me vois, je ne fais pas ça. Si je te dis ne fais pas ça, crois-moi, j'y suis allé, j'ai vu. Si je te dis à mon enfant, laisse tomber ces histoires d'école, ne les écoute pas. Ces écoles-là, ils ne t'apporteront rien parce que moi, ton père, j'y suis allé, j'ai vu. C'est pas pour dire à l'enfant que tu es bête, c'est pas pour le dénigrer. Quand on te dit tu n'as pas de racle, c'est parce que c'est vrai. Un enfant n'a pas de racle. Donc on ne dit pas ça pour le dénigrer. Parce que c'est comme ça que les Occidentaux, ils font en fait pour que nos sœurs s'enflent d'orgueil. Pour dire non, c'est dénigrant. Pourquoi c'est dénigrant? À dire qu'une femme, elle a la moitié de la raison d'un homme, pourquoi c'est dénigrant? C'est comme ça qu'il a été créé. Pourquoi vous les Occidentaux, vous ne faites pas une campagne pour que les enfants ils s'émancipent? Que les enfants ils soient les égaux de leur père alors? Mais ça, vous l'acceptez bien ça. Qu'un enfant il n'a pas d'oracle par rapport à ses parents. C'est pour ça qu'il doit écouter ses parents. Mais quand il s'agit de la femme, pourquoi ça doit être différent? Pourquoi? Alors que Allah, il a fait qu'un enfant, il n'a pas d'oracle, il l'a créé comme ça, il grandit, il a fait que la femme n'a pas cette capacité à voir de loin comme un homme. C'est tout, il a été créé comme ça, bah, donc quand on le dit, c'est pas pour les dénigrer, non, pour qu'elles prennent conscience en fait. Pour qu'elles prennent conscience qu'elles doivent faire attention. Que quand on leur dit, ne fais pas ça, c'est pas forcément qu'elles doivent comprendre. C'est pas forcément qu'elles doivent comprendre. Donc, les frères, on doit prendre nos responsabilités. Peut-être que nos sœurs, de même père, même mère, ils nous ont échappé un petit peu, mais nos femmes, nos épouses, c'est nos épouses. Si elles ne comprennent pas, mais à un moment donné, ce n'est pas pour autant qu'on va leur céder. Non. À un moment donné, prends ta responsabilité. Et moi, j'ai une phrase que souvent je le dis à mon épouse. J'ai dit, tu penses que tu es plus intelligente que moi? Il a dit non. Tu es plus âgé que moi? Il a dit non. Tu connais la religion que moi? Il a dit non. Tu as plus de force que moi? Il a dit non. Bah si. Pourquoi tu cherches à comprendre quand je te dis un truc? Fais-le et puis c'est tout. Est-ce que tu dois forcément comprendre? Toi-même, tu viens de l'admettre que tu n'es pas plus intelligente que moi. Tu n'as pas mon âge. Tu n'as pas mon expérience. Tu ne connais pas la religion mieux que moi. Donc pourquoi il faut absolument que tu comprennes? Pas forcément. Tu ne pourras pas toujours comprendre. Tu n'es pas plus intelligente que moi. Tu ne connais pas la religion mieux que moi. Tu n'as pas plus d'expérience que moi. Tu n'as pas vu plein de choses que moi. Il a créé. Quand je te dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, bah, c'est ton flip. Si j'ai envie de t'expliquer, je t'explique. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Et ça s'arrête là. Par exemple, c'est pareil, quand je dis à ma femme, je veux pas que tu connaisses des sœurs salafiyées. Je veux pas. Est-ce qu'il faut absolument que je m'explique? Il faut absolument que tu comprennes. Non. Je dis non. Quand il y a un frère, il m'appelle à Moudara, ma femme, elle dit qu'elle ne connaît pas ta femme. Et alors? Et la mienne, elle connaît la tienne. Garde la tienne, frère. Pourquoi tu veux connaître ma femme? Pourquoi ta femme, elle veut connaître la mienne? Est-ce que tu as entendu la mienne, elle dit qu'elle veut connaître la tienne? Garde la tienne, frère. Puis ça s'arrête là, frère. Parce qu'il y a des choses, on a vu que des tas de choses. Et toi, tu vois, ton épouse, il ne va pas forcément comprendre ça. Pourquoi il faut absolument qu'elle comprenne? Parce que si elle comprend tout ce que tu lui dis, pourquoi vous êtes différents alors dans ce cas-là? Pourquoi vous êtes différents? Vous n'êtes pas censé être différents dans ce cas-là, si elle connaît tout. C'est comme un enfant, une fois, il m'a dit, monsieur, excusez-moi, j'ai dit oui. Est-ce que tu peux m'aider à traverser la route? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et au moment où je lui tiens la main, pour lui faire traverser la route, il a dit, mais attention, la voiture à gauche, à droite. J'ai dit, ah, attends, excusez-moi. J'ai dit, traverse tout seul. Et l'enfant, il m'a dit de l'aider à traverser la route. J'ai dit, d'accord, je vais t'aider. Et l'enfant, il se met à m'expliquer comment je dois faire pour éviter les voitures. J'ai dit, ah, si tu comprends ça, t'as pas besoin de moi, Barakallahu fik. J'ai dit, traverse tout seul. Donc, à un moment donné, c'est des vérités qu'il faut lui dire. Et nos frères, bon, quand tu as une sœur, elle est mariée, voilà, elle est sous l'autorité de son mari. Tu as une sœur, je veux dire, même père, même mère. Hein. Et si elle n'est pas mariée, elle est sous l'autorité de ton père. À un moment donné, tu sais d'expliquer ta sœur, mais elle a de l'orgueil et tout, etc. Ben là, c'est pas grave. Mais ta femme, c'est ta femme, frère.
Faut pas s'aider, les frères, il faut pas s'aider. Ta femme, elle doit comprendre que c'est toi le boss. C'est tout. Tu lui tires les cordes, tu lui montres que c'est moi qui décide. Ça te plaît pas, on a qu'à se séparer. Bah, c'est. Va chercher une tapette là-bas. Et moi, je vais chercher une vraie femme. Et ça s'arrête là. On n'a pas besoin de créer des problèmes. Mais à un moment donné, c'est moi qui décide ici. Et quand je décide, en fait, c'est pas obligé que tu comprennes. Parce que tu vas pas comprendre. Il y a des choses que tu vas pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut aussi que nous, on soit corrects. Pour que nos femmes, ils nous fassent confiance. Tu m'as déjà vu te trahir. Tu m'as déjà vu te faire, tu vois, rien. Si je te dis ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Je suis pas obligé de m'expliquer. Tu me fais confiance, bye, de ce que tu as vu chez moi. Mais si aussi nos femmes, ils voient que nous, on est des monstrueux prédateurs aussi, on est méchants, on est cava, on est avare, on est cava, tu sais, ça aussi, ça passe pas, tu vois. C'est pour ça que, et en fait, on se rend pas compte, mais la société, on doit tous s'y mettre, en fait, pour réformer nos frères et sœurs. Voilà. Donc, نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.